L'un des plus grands parcs éoliens de France se trouve sur le site de Germinon-Vellier, dans la Marne. David y a rendez-vous avec Mathieu Adnaud. C'est lui qui en gère l'exploitation. C'est Mathieu? Oui. Ah oui, David. Ça fait des heures que je tourne autour. En effet, parce qu'on m'a dit que c'est un éolien, mais je ne savais pas lequel. Et ils se ressemblent tous. Bah, t'as l'embarras du choix, t'en as 30 ici. C'est quelle taille, à peu près? Sur ces machines-là, on a des rotors de 100 mètres de diamètre. Imagine-toi plus grand qu'un terrain de foot, et le mât fait 100 mètres aussi. Donc là, il y a un tout petit peu de vent aujourd'hui. Tu devrais pas être trop perturbé. Ouais. Ah, parce que tu veux que je monte? J'ai arrêté la machine exprès, moi. Ah, tu veux... C'est celui-là? Je te sens... D'accord, allez. d'accord. Oui, c'est mon rêve de toujours de monter en haut d'une éolienne. À condition de le faire en toute sécurité, bien sûr. Mousqueton, baudrier, longe, c'est avec ce matériel digne d'un alpiniste chevronné que David va pouvoir atteindre le sommet de l'hélice géante. Donc j'ai besoin de tout ça pour ne pas tomber. Oui, exactement. Très bien. On a l'impression que c'est une fusée spatiale. T'as vraiment de la chance, que c'est assez rare de pouvoir y grimper. 20 seconds and counting. T-minus 12. Le seul moyen de monter dans l'éolienne est d'emprunter ce minuscule monte-charge. Voilà. J'avais pas imaginé ça. On va refermer la porte. Oui. Donc là, on est très intime. Prêt pour le décollage? Oui. Et c'est parti pour 7 minutes d'ascension. Si ça tombe, on chute libre. On est un présenteur. Ouais. Combien d'étages encore? Encore 2 étages, 2 plateformes. On est bientôt arrivé. Donc là, on est quelle hauteur à peu près? On est à 70 mètres. 70 mètres. Voilà, on est arrivé. Je vais te laisser sortir en premier en t'accrochant Je ici. m'accroche là. Mais l'ascension n'est pas encore finie. Cette fois, c'est à la force des bras et des jambes que notre cobaye se hisse jusqu'à la nacelle, le cœur de l'éolienne. Bah écoute, félicitations, t'es arrivé en haut. Donc derrière toi, il y a le rotor avec les pales qu'on a vu. Ah, donc les palmes, c'est de l'autre côté. Donc là, elle est arrêtée, mais sinon tu verrais la couronne tourner. Et derrière, la génératrice qui va transformer le mouvement de rotation en électricité. Donc c'est comme un moulin à vent. Et au lieu d'avoir une grosse pierre qui tourne, on fait tourner une bobine dans un aimant qui génère Fait un du courant. courant. Il ne reste plus qu'à voir de plus près maintenant ce qui va venir capter la force du vent, c'est-à-dire le rotor avec les 3 pales. Et pour ça, je te propose d'aller sur le toit. Sur le toit? Ouais. Puisque je... En bon cobaye, impossible pour David de refuser cette invitation. Regarde, je touche. Ah oui. Donc Voilà. là, on est sur le toit. Bah pas tout à fait encore. Hein. Non, mais j'ai tout Donc, vu, là, c'est bon. Je monte et je te Ok. laisse me suivre. Je sors. Et puis je me mets debout. Voilà. Et on respire. Regarde. L'air pur. Admire-moi cette vue. Oui, c'est magnifique. On est vraiment privilégiés d'être là. Et ils sont des pales. Juste, faut que tu te retournes. Ah oui, ils sont là. Tu peux pas les louper, hein. Ah, dis donc. 150 mètres. Ah oui, c'est une forme comme l'aile d'un albatros en plein vol. C'est des ailes très profilées, effectivement, pour gagner en aérodynamisme et pour avoir une efficacité maximum. C'est grâce à la proportion gigantesque de toute la voilure du rotor qui fait quand même 100 mètres, plus grand que la taille d'un terrain de football. Toute cette voilure va venir capter la moindre bise de vent et traduire cette énergie potentielle en énergie mécanique, qui est 40 tonnes à faire tourner. Donc là, je sens le vent qui vient de par là, mais on n'est pas dans le bon direction. Donc il faut tout tourner, non? Oui. Pour que ça soit face au vent. La machine est complètement autonome. Ah, c'est autonome. Elle va pouvoir tourner pour se mettre face au vent. La preuve. Oui, on Tu tourne. vois? Ah oui, c'est merveilleux. Dès lors que le vent atteint une vitesse au moins de 12 km/h, combien Oui. t'as sur ton anémomètre? Ouais, 12, à peu Tu près. as 12. Donc si Oui. on n'avait pas bloqué le rotor, là, la machine se mettrait en marche. Et c'est quoi au milieu, là? Là? Je te propose d'aller voir d'un peu plus près. On va avancer. Non, mais je vois bien d'ici. On va prendre... Non, je vois très bien d'ici. On verra mieux de plus près, je t'assure. Donc là, je m'accroche. Tu décroches l'autre après. Je décroche. Donc là, Je sens que le vent se lève un peu. ça Hein. se lève beaucoup là, oui. Je suis accroché là. L'anémomètre qui Ouais. mesure la vitesse du vent Ouais. et la girouette qui mesure la direction. Direction, Voilà. force du vent. Et quand lui dit que la vitesse est suffisante, il donne l'ordre à la machine de démarrer. Ouais. Et par contre, la girouette, elle va donner la direction du vent et donner un ordre au moteur pour s'orienter. Et tout ça, c'est automatique. Tout est automatique. C'est très très beau d'ailleurs, si je peux faire abstraction de la situation dans laquelle je suis.
il est temps pour notre cobaye de regagner le plancher des vaches. Nous, on a une procédure d'évacuation d'urgence. Exceptionnellement pour toi, on va pouvoir la tester. On y va. Je suis devenu fou. Fou. En effet, mieux vaut ne pas avoir le vertige pour cette évacuation d'urgence qui consiste en une descente en rappel depuis la nacelle 100 mètres plus bas. Alors David, la descente, Cerise sur le gâteau, c'était quelque chose. ça s'est bien passé? Mais notre scientifique n'en oublie pas pour autant l'objet de sa mission, décupler la force du vent. Je sors un anémomètre. On est à 3 km/h. En haut, on a suffisamment de vent pour tourner à 10 tours minute. 10 tours minutes. Et sache qu'avec une rotation de 10 tours minute, là, le bout de la pale va à 180 km/h. Ah oui, le bout de la pale, 180. Le bout de la pale, avec les 50 mètres de rayon, le bout de pale, lui, il se déplace à 180 Donc il y km/h. a presque 39 tonnes qui tournent avec une vitesse conséquentielle. Avec assez peu de vitesse de vent, on a mis tout ça en mouvement. On était perchés à 100 mètres de hauteur. On a risqué nos vies pour faire cette mission cette semaine. Découpler la force du vent. Je me suis impliqué corps et âme. Merci Mathieu, encore. Merci, Bien, David. Bien.